Ouais, salut les déconfinés! Enfin une bonne nouvelle! Depuis le 11 mai, le confinement, c'est fini! La guerre est finie! Bon, on n'a pas gagné, hein, mais quand même, on est libre! Enfin, pas partout, hein. Ah, parce que j'ai vu la nouvelle carte de France, là, celle du déconfinement. La France est coupée en deux! Ah, c'est bien une preuve qu'on l'a pas gagné, cette guerre, hein. Bon, alors, j'ai pas encore bien compris quelle partie de la France est libre, hein. D'ailleurs, même eux au gouvernement, ils le savent pas non plus. Et c'est pour ça qu'ils ont fait plusieurs cartes. Alors au début, elles étaient de toutes les couleurs. Bon, ils ont fini par en faire une définitive. Enfin, avec deux couleurs seulement. Le vert et le rouge. Sûrement un hommage aux daltoniens. La guerre est finie. Eh oui, parce qu'Emmanuel Macron nous avait prévenu. Nous sommes en guerre. La guerre est finie. Bon, au départ, on était mal barrés pourtant, hein. Ah, le président nous annonce que nous sommes en guerre. Et paf, peu de temps après, notre porte-avions Charles de Gaulle et son équipage, ils sont déjà hors service. Ah bah merde alors. Mais surtout, aucun équipement de protection ni de survie. Enfin, si, on en a eu. Mais après, hein. Ils sont arrivés après. Comme le dit l'expression d'ailleurs, hein. Ils sont arrivés après la guerre. C'est bien une expression française, ça, tiens. Ouais, ça m'étonne pas qu'on ait perdu la guerre en 40. Ah bah si c'était géré de la même façon... Lieutenant, lieutenant! Lieutenant, les Allemands nous attaquent. Très bien, soldat. Alors on va commander des casques, des treillis et des fusils. Ah, mais pourquoi? On n'en a pas en stock. Si, mais très peu. D'ailleurs, on va réquisitionner tous les fusils. Ok, mais on va faire comment pour se défendre, nous? On va tout envoyer dans la région du Grand Est. Pourquoi? Question de logique, soldat. Ça sera la région la plus touchée. Et c'est par là que l'ennemi va se propager. Et s'ils se répandent dans les autres régions et dans toute la France? Eh bien, on leur demandera de garder 1 mètre de distance. D'ailleurs, en attendant, dépêchez-vous d'aller acheter du PQ. Eh, vous les imaginez un peu les deux là? Une fois que la guerre est finie? Lieutenant, on vient de recevoir les fusils là, qu'on avait commandés au début de la guerre. On en fait quoi? Très bonne nouvelle. On va les vendre. Et 3 fois le prix d'achat. Mais à qui? Eh bien, à d'autres pays, soldats. Ceux qui sont encore en guerre. Et s'ils ne le sont pas, on va la créer pour eux. Appelez-moi vite la famille d'assaut qu'on règle ça. Perso, je vois que ça comme explication. N'empêche, depuis le 11 mai, la guerre est finie. Alors, si on suit la logique, toutes les dates de fin de guerre, ça devient un jour férié. Alors moi, je propose que le 11 mai, pour marquer la fin de la guerre et rendre hommage au confinement, au lieu que ce soit un férié, bah faisons-en un férien. Le 11 mai, c'est férien. Bon, depuis tout à l'heure, on est là, on papote, tout ça. Mais est-ce que vous portez tous vos masques? Est-ce que vous avez tous vos masques inutiles, obligatoires? Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le gouvernement. Moi, j'ai rien inventé, hein. Ça sert à rien, mais il faut le porter. Ouais, enfin, il faut surtout l'acheter, hein. Bah oui, bah, ils sont pas cons les mecs. Ah, ils savent pas gérer une guerre, mais ils savent gérer une économie, hein. Enfin, surtout celle des banques. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, vous m'avez compris. Encore là, c'est que les prémices de la vie d'après. Comme le président nous l'avait dit, il y a un avant, il y a un après. Un avant Macron, et un après Macron. Enfin, vous m'avez compris, je vais pas vous faire un dessin. En fait, si. Vous voyez là, c'est votre rectum avant Macron. Et ça, c'est après. Oh, au final, hein, c'est pas dans les masques qu'on devrait investir, c'est plutôt dans la vaseline.